Que se passe-t-il actuellement dans notre monde? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Alors, il est vraiment difficile, dans la situation actuelle, de se faire une idée et d'essayer de comprendre. Pourquoi? Parce que nous vivons une période complètement perturbée, que nous sommes dans la sidération qui est due évidemment au traumatisme. Le fait d'avoir dû, du jour au lendemain, se retrouver confiné avec une vision de l'avenir perturbée, de passer de la certitude, de la confiance, de nos conforts, même si c'était de moins en moins facile, à l'inconfort, au risque de manquer de denrées alimentaires et puis de produits de tous les jours, de ne plus voir sa vie comme d'habitude, de ne plus pouvoir sortir. Tout ce qui nous semblait en fait habituel, tout ça nous a forcément traumatisés. En plus de ça, l'obligation de regarder la télévision, surtout dans les premiers temps, puisque c'était notre seul lien avec le monde, et puis pour savoir la conduite à tenir, ce que l'on devait faire, attestation ou pas, ce qu'on avait le droit de faire, ce à quoi on s'exposait si on refusait de le faire. Et donc tout le monde est passé par là, en tout cas ici en France, mais dans la plupart des pays en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et nous voilà maintenant, non pas sortis du traumatisme, mais toujours dans cette sidération, incapables de bouger, mais pas seulement parce que c'est interdit de se réunir, de se rencontrer et de manifester, mais parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais pour savoir quoi faire, il faudrait savoir ce qu'il se passe. Et c'est très difficile de pouvoir penser alors que tout est mélangé. Dans notre tête, et c'est voulu, bien sûr. Dans les médias mainstream, ce qu'on appelle maintenant les médias mainstream, c'est-à-dire toutes les chaînes de télévision qu'on peut avoir gratuitement, ou les chaînes de radio, ou les discours des institutions officielles, la plupart en tout cas, eh bien, nous donnent les informations convenues, celles qui sont les informations politiquement correctes et officielles. Et puis d'un autre côté, on a les médias alternatifs, car c'est le mot effectivement, parce que ces médias alternatifs, ces lanceurs d'alerte, et à juste titre, nous expliquent lanceurs d'alerte et ces personnes cette illusion dans laquelle on a vécu, pensant que pour nous donner une autre version des choses, celle que l'on ne connaît pas, les gouvernants du monde, et c'est très bien. Et seulement ces institutions, ces autres médias voulaient notre bien extrêmement anxiogène, parce que bienveillants à notre égard. Savait ce qu'était cette humanité et voulait nous élever, pas de solution. Il lance des alertes pour tous, nous explique voilà ce qui se passe, voilà une autre version, etc. Et tout ça avec le progrès. Cette version est extrêmement juste à côté précédent, je dirais même désespérante, même voilà. Donc on comprend qu'on était dans cette illusion et que en fait ça n'est pas le cas parce que c'est juste une petite oligarchie, c'est-à-dire quelques personnes qui ont certaines idées sur le devenir de l'humanité et qui veulent orienter l'humanité tout entière vers ces idées-là. Alors évidemment, ça faisait le thème de beaucoup de films jusqu'à présent, des films d'anticipation. Et chacun se disait, bon, tout ça c'est du cinéma en fait. Sauf que là, on n'est pas dans le cinéma. On est en train de nous expliquer à qui veut bien le croire. Car évidemment, beaucoup de personnes peuvent se dire que c'est faux. C'est tellement gros. Mais plus c'est gros, et généralement, moins on veut le croire ou moins on veut le voir. Alors moi aussi, je ne vais pas seulement jouer les lanceuses d'alerte, je vais essayer d'accompagner, comme je le peux, avec mon modeste savoir, et l'éclairage de ce que j'ai étudié jusque-là et de mes expériences personnelles, pour proposer en tout cas de pouvoir penser le monde et penser
ce qu'il nous arrive actuellement hors de ce cadre qu'on nous propose et hors de ces deux alternatives que seraient d'un côté les alertes avec effectivement une prévention où on nous prévient, où on nous explique, mais d'une manière très anxiogène et parfois cynique ou parfois condescendante, en nous prenant nous tous pour des imbéciles, en disant ah vous n'avez rien compris, ah et vous mettez les masques quand il faut pas les mettre, ah mais non, personne n'est imbécile, mais ce n'est pas la faute non plus des lanceurs d'alerte, simplement ils sont tellement épuisés qu'ils font comme ils peuvent. Moi je me mets à leur place, ce sont des gens qui prennent d'énormes responsabilités et donc au bout d'un moment eh bien on pète un plomb comme on dit, c'est-à-dire qu'on est tellement fatigué qu'on peut se mettre à dire des choses qu'on pense pas forcément et tomber dans le cynisme et dans le mépris alors que c'était pas notre intention au départ. Et je dis nous pour bien m'identifier à ces personnes-là parce que on n'est pas meilleur. Je ne suis pas meilleure qu'eux et chacun essaie de faire comme il peut. Donc soyez bienveillants à leur égard. Prenez ce qu'il y a à apprendre par rapport aux informations qu'ils nous donnent et comprenez quel risque énorme ils prennent en ces temps de censure. Alors d'un côté, il y a évidemment ces médias-là et qui sont très anxiogènes et terrifiants. Mais c'est la réalité, c'est la vérité qu'ils nous présentent et qu'il faut voir et regarder en face. On a toutes les preuves qu'effectivement, nous sommes en lieu et place de comploteurs. Voilà. Et nous avons à vivre avec ça et à agir, à nous prendre en main. Et puis d'un autre côté, nous avons la propagande avec les États qui essaient de nous diriger lentement par la séduction et non plus par la simple contrainte physique, comme c'était le cas auparavant, mais ça le devient de plus en plus, par la séduction, par le nudge, l'influence, et puis tout un tas de leviers que sont les leviers de la peur ou l'argument de sécurité, de santé, tout ça sur un ton tel les gestionnaires, sur le mode du management en fait, sur un ton très rationnel et raisonnable qui se veut sérieux. Voilà, donc c'est tout à fait l'état d'esprit du New Management dans l'ultralibéralisme que l'on voit appliquer aux États et à ces gouvernements des États qui sont en fait aux ordres ou qui sont sous influence, qui doivent allégeance, on va dire, à ces institutions supranationales qui, elles, sont, instrumentalisées par quelques personnes dans le monde. Tout le monde connaît les noms. Inutile de dire des noms ici, parce que tout le monde sait de qui l'on parle, des personnes qui tirent les ficelles pour voir s'accomplir leurs vœux, c'est-à-dire un monde complètement dans l'eugénisme, avec un être humain qui deviendrait de plus en plus un robot, qui serait de plus en plus robotisé, qui en aurait le rythme, l'état d'esprit, la façon de penser uniquement dans un seul cadre, et où il n'y aurait plus dans la vie que de la gestion des choses, tel le management, comme je vous disais, on va manager nos vies, on va nous manager nos vies, et nous allons devoir manager à nos échelles, chacun à nos échelles, à l'échelle de nos vies, nos petites vies. Nous allons donc devenir des robots managers. Ce que nous avions déjà appris à être par le fait que le management a, atteint tous les aspects de nos vies. Le New Management. Donc je reparlerai de tout ça peut-être, évidemment, plus en détail. Et alors avec le management, il y a aussi le langage, qui est une institution et qui a une énorme place
joue un rôle énorme dans l'abaissement de nos états de conscience, dans l'abêtissement général de la population et dans la sous-éducation qui nous est donnée d'avoir. C'est-à-dire que nous sommes éduqués par la télévision, nous avons des croyances qui sont celles du scientisme et de l'économie. Et puis, surtout une grosse confusion avec des rythmes de vie qui sont devenus insoutenables, du 24/24, et où nous n'avons plus le temps ni de nous reposer, ni de réfléchir. Donc c'est pourquoi nous devenons en fait des robots dans l'esprit, jusqu'à ce qu'ensuite, puisque c'est de toute façon l'agenda mondialiste, de faire que les êtres humains soient réduits à leurs pulsions, tels des animaux uniquement, leurs instincts, leurs pulsions, évidemment, et soient réduits à un état de conscience très bas, et en même temps que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, remplace notre intelligence, c'est-à-dire qu'il y a une fascination, une vénération du robot, quoi, de l'homme-machine, qui serait mis en lieu et place de Dieu. Voilà, tout simplement. Donc c'est une folie, on va dire une dérive importante de l'humanité. Là, j'ai quelque chose qui me vient tout de suite, c'est d'un poème que j'avais écrit il y a très longtemps. Des 5 livres du vrai, une page glisse à la dérive. Une page qui flotte là, comme ça, sur l'eau, qui était arrachée aux 5 livres du vrai et qui glisse au fil de l'eau, à la dérive. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en fait, c'est ce que je ressens. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité en se disant le monde va être comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'importance de la voyance, du prophétisme, où chacun veut essayer de dire comment ça va se passer. Effectivement, nous allons vers quelque chose qui risque d'être difficile, parce que nos vies vont changer, le monde change, le monde physique, mais justement nous pouvons changer nos intérieurs, nos psychismes et nos représentations de nous-mêmes, du monde, des autres. Il ne tient qu'à nous de changer ces représentations, et c'est ainsi que le monde peut changer. Donc il n'y a rien de fatal à ce que l'agenda mondialiste soit réalisé. Nous pouvons très bien intervenir, chacun, tel les colibris en fait, chacun serait un colibri et peut agir à son niveau. C'est pas obligé qu'il y ait des révoltes comme ça, collectives, des révolutions, etc. Il peut y en avoir, mais elles sont généralement à la solde de cet agenda mondialiste qui justement a fait tout pour en provoquer et faire en sorte qu'elle soit instrumentalisée, qu'elle puisse servir les intérêts de cette idéologie. Donc, chacun peut changer dans son psychisme, dans son esprit, en élevant sa conscience. Mais d'abord, il faut passer par la voie de la compréhension de ce qui se passe. Donc, je vais proposer dans une série d'émissions ce que je pense, après avoir beaucoup réfléchi, beaucoup attendu et pris beaucoup de distance par rapport aux événements, pour pouvoir m'en extraire moi-même et pouvoir essayer de proposer des voies. Alors des voies pourquoi? Des voies pour se projeter. Parce qu'après être dans la compréhension, avoir le bon sens pour voir effectivement de quoi il retourne, sans avoir non plus des bagages intellectuels énormes, tout le monde a du bon sens et on peut tous comprendre ce qui se passe de l'intérieur tout simplement avec le naturel que l'on a en nous, qui est ce fameux bon sens, ce sens partagé qui fait que l'on sait intuitivement, que l'on comprend des choses sans même pouvoir les prononcer ou les énoncer avec des mots.
voilà ce que je vous propose. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir se projeter d'une manière vraiment positive, créatrice, mais responsable, plutôt que de rester dans une vision passive de l'avenir. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer pour nous, etc. Soyons actifs, ouvrons les yeux, sans pour autant être désespérés, mais au contraire, ayons espoir en l'être humain, définissons ce que nous voulons, ce que doit être cette quête de l'humanité, ce que nous pouvons et ce que nous voulons faire tous, chacun est utile, chacun est important, chacun est unique et chacun a une place dans ce monde. Donc vous tous, même si vous vous croyez insignifiants, eh bien vous avez une place, vous avez un rôle. Donc voilà comment est-ce que j'aimerais que nous puissions nous projeter et comment je propose une projection dans l'avenir. À très bientôt, portez-vous bien, faites attention à vous. À très bientôt pour une prochaine.